Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc pour les signes astrologiques du domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc on va aller voir ça avec différents jeux. Donc aujourd'hui pour le mois d'octobre, j'ai décidé d'utiliser le tarot du monde sauvage, parce que généralement j'utilise souvent le tarot du zodiaque. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai que c'est un tarot que j'affectionne tout particulièrement, que j'utilise également pour mes guidances privées. Donc voilà, mais là ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser le monde sauvage, donc ressenti que j'ai eu, donc je m'écoute. Donc voilà, et on ira voir en carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Donc c'est un oracle que j'utilise même pour mes guidances privées, et je dois juste dire qu'il est juste incroyable. Là j'ai fait, c'était les cancers, et le tirage, la carte conseil était juste magnifique, représentait vraiment toute la guidance en fait. Et franchement je trouve qu'il est juste incroyable, vraiment j'adore. Je l'affectionne tellement que, comme je disais, pour les guidances privées, pareil, je l'utilise. Donc j'ai voulu l'utiliser pour la guidance, pour les guidances pour la chaîne. Donc voilà mes petits lions. Donc alors, on va commencer, donc en premier, on va aller voir quel arcane majeur avec le tarot des chats va représenter votre domaine sentimental. Mais avant tout, comme j'aime bien me répéter, je plaisante, mais voilà, je préfère quand même le préciser en début, comme ça au moins ça permet de faire toujours un petit rappel. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc c'est pas grave, c'est juste que voilà, des fois il faut attendre quelques jours. Peut-être que voilà, vous pourrez regarder la vidéo de quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Sinon, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous. Pour le mois, pour ce mois-ci, mais la guidance pour le mois d'après peut vous parler. Vous voyez, donc des fois c'est comme ça en fait, c'est juste que c'est par rapport aussi à votre cheminement, à votre évolution. Donc c'est pareil aussi, nous c'est au niveau de la transmission des messages qu'on nous transmet. Des fois ça va pas vous parler parce que c'est pas ce que vous vivez. Donc voilà. Voilà mes lions. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. De toute façon, voilà. Bref, je suis tellement de nature souriante que même dans mes messages, je suis très joyeuse. Donc voilà. Et puis, je ne sais pas si, pour ceux qui ne le savent pas, je suis désormais passée en don libre, c'est-à-dire que c'est depuis maintenant quelques mois quand même, mais je peux toujours le faire un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire que voilà, le don libre pour moi, c'est un échange de cœur à cœur. Où justement, voilà, je n'impose pas de montant, donc c'est la personne qui donne ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, ce qui lui paraît honnête sur le plan financier. Ça peut être aussi par l'échange professionnel. Donc moi je sais que voilà, moi je me situe en Bretagne, donc pour ceux qui sont intéressés. Ou sinon ça peut être vraiment un échange, ça peut être l'envoi plutôt d'un cadeau. Donc ça peut être un tarot ou un oracle, d'accord? Donc voilà. Voilà mes lions. Allez, on va aller voir. Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des lions pour le mois d'octobre 2024? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des lions pour le mois d'octobre 2024? Allez. Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des lions? On a l'amoureux. Écoutez, c'est magnifique. On a la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux qui nous parle de relations agréables, de nouvelles relations aussi, de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres. On a de nouvelles possibilités aussi. J'entends que pour certaines relations, alors pour certains lions qui sont en couple, on sent qu'il y a une relation qui évolue. On sent qu'il peut y avoir aussi un engagement dans la relation. On sent que les échanges sont très, je vais dire facile, mais plutôt très agréable, très harmonieux. Il y a aussi ce côté très, comment je pourrais dire ça?
C'est de bien vous écouter, on va dire, de bien vous écouter aussi sur le plan sentimental, au niveau de vos émotions. Parce que voilà, faut être sûr aussi de son choix, hein, de ce que l'on souhaite. Parce que la carte de l'amoureux, même si ça reste une très belle carte, ça reste aussi une carte de choix, de décision à prendre. Donc c'est-à-dire que pour certains, ça peut... ce qui peut être très très beau, ce qui peut être séduisant, etc., n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, j'entends vraiment, c'est de vous concentrer sur vous, en fait, sur ce qui vous semble le plus juste, sur ce que vous semble, ce qui vous interpelle, ce qui vous appelle le plus. Hein, d'accord ? Donc en soi, c'est une carte qui, justement, pousse quand même aussi à la réflexion dans ce en quoi on s'engage. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le tarot. Après, c'est une carte que moi, je trouve aussi quand même à la fois très belle, parce que pour certains, on peut, et voilà, pour moi, on sent qu'il y a quand même une très belle rencontre, mais c'est juste qu'on vous dit, voilà, on vous invite à ne pas non plus vous bercer d'illusions, et à vraiment à être sûr de vos sentiments, de ce que vous ressentez pour la personne, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, si vous faites une nouvelle rencontre, que vous êtes célibataire, voilà, c'est vraiment de vous fier à vos intuitions, d'accord ? De ne pas vous arrêter à l'extérieur, ça peut être vraiment, vous voyez, il peut y avoir différentes choses, hein. Et donc, c'est vraiment là, c'est d'aller au plus profond. Si vous faites une nouvelle rencontre, d'aller un peu au-delà, voir ce qu'il en est. Parce que je pense que des fois, il pourrait y avoir de belles surprises. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous transmets ce message-là, mais... Allez, pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les lions ? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental ? Alors, on a 10 d'épée. On a la fille de bâton, on a la 7 de pentacle. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Ah, ça m'étonne pas, il y a quelque chose qui était... on avait la carte de la maison Dieu, donc de la tour derrière, qui nous parle d'effondrement, de bouleversement, mais ça peut être aussi de remise en question. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, peut-être brutalement. Il y a quelque chose qui... Sur le plan émotionnel, quelque chose qui a pu être compliqué pour vous. D'où la 10 d'épée là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Oh la vache. Alors vous avez par contre des énergies, elles sont très, très vives. Hein. Alors on a la 5 de bâton et on a la 2 de coupe. Ouais, d'accord. Et on a la roue de fortune. On a le monde derrière. La fille d'épée, le fou, la 8 d'épée, la 6 d'épée. Il y a pas mal d'épées, hein. Il y a des nouvelles opportunités, mais là pour un nouveau départ. On vous demande d'être lucide hein, par rapport à un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui commence pour vous, mais on vous dit d'être lucide, d'être objectif dans ce vers quoi vous allez. Parce que je pense que vous avez peut-être une tendance, mes petits lions, là, durant le mois d'octobre, ou peut-être les derniers temps, à être très vite dans le mental. Peut-être que vous vous posez énormément de questions, vous doutez beaucoup de vous-même. Il y a peut-être aussi une situation qui a pu être très compliquée, là, qui s'arrête de toute façon, parce qu'on a la 10 d'épée. On voit que c'est la fin d'une situation qui a été très lourde. Comme je le dis, voilà, c'est un peu la carte un peu de j'ai touché le fond, donc je peux pas toucher plus bas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, c'est une carte qui justement qui vient parce que en fait, je pense que vous avez besoin d'être sûr de vous. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre du temps pour vous aussi. Parce que comme je vous disais, on avait quand même la carte de la tour derrière. Alors même si c'est une carte qui paraît brutale comme ça, parce qu'on voit que tout s'effondre, mais en fait, c'est une carte qui appelle aussi à la remise en question. D'accord ? C'est peut-être de ne pas se lancer à l'aveuglette comme ça très rapidement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être une décision, un choix qui va devoir être fait pour le mois d'octobre, où on vous dit vraiment d'être sûr de vous. D'accord ? Parce que là, on sent qu'avec la 5 de bâton, on a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur et on sent qu'il y a quand même une sorte de dualité. Mais je pense que pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps parce qu'au vu des cartes qui est autour, voilà, il y a vraiment de très belles cartes derrière, quoi, à côté. La fille de bâton, elle vient aussi pour vous dire justement de prendre soin de vous. Vous voyez, dans un sens vraiment de prendre soin de vous. Ça vient aussi pour justement de vous écouter, de faire preuve aussi d'objectivité par rapport à
à ce qui se termine. Ça peut être aussi la fin d'une situation dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, je sais pas, moi, ça peut être la fin d'un célibat pour certains lions. Alors, quand je parle de la fin d'un célibat, c'est pas pour la 10 d'épée, hein, je parle. Mais moi, c'est parce que je vois la 2 de coupe. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir un changement au niveau relationnel et qui vient justement vous préparer au fait de vous dire est-ce que tu es prêt ou prête à une nouvelle rencontre, d'accord? Donc c'est pas, pour moi, c'est pas la 10 d'épée, je la représente pas sur la fin du célibat, hein, je veux dire, c'est pas la représentation même, donc non, mais c'est plus le côté qu'il y a pu avoir une situation qui a été très lourde, un passif qui a été très lourd, qui s'était arrêté dernièrement, et donc justement, vous avez peut-être aussi besoin de remettre certaines choses en état. C'est pour ça qu'avec la fille de bâton et la mère d'épée, on vous appelle à prendre soin de vous. On vous appelle au réconfort, hein, vraiment à faire ce qui vous semble juste, mais à faire preuve d'objectivité et de prendre la décision qui vous incombe, même si ça blesse, même si ça fait mal. Ça blesse, attention, je ne parle pas au sens propre du terme, mais voilà, même si ça peut être dur, c'est un choix qui doit être fait en votre âme et conscience. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui doit cesser en fait. C'est peut-être un passé, hein. C'est peut-être un passé, quelque chose que vous savez qu'il est temps sur lequel il est temps d'avancer. Et là, c'est peut-être quelque chose, mine de rien, qui n'est pas simple pour vous. Parce que je pense que peut-être qu'avant, vous disiez, oh bah non, ça va, j'y pense pas tant que ça. Et au final, il y a peut-être une situation nouvelle qui arrive pour le mois d'octobre et vous voyez qu'il va vous mettre un peu au pied du mur, quoi. Et finalement, vous vous rendez compte que ce que vous pensiez peut-être soit avoir fait le deuil ou la fin, ce n'est pas encore le cas. Il y a quelque chose qui vient. Hein, pour moi, la 5 de bâton, c'est pas en soi une carte négative, c'est juste que ça vient vous dire intérieurement, en fait, c'est pas encore réglé ça. Donc voilà, et parce que pour moi, on a quand même la 2 de coupe. Donc la 2 de coupe nous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse. Donc le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi le fait de se rencontrer soi-même, hein, aussi, mais à savoir aussi si vous êtes prêt, à vous ouvrir à une nouvelle relation. Et on a la 7 de Pentacle qui nous appelle aussi justement à une étape importante, de récolter aussi ce que vous avez mis en place, que vous avez semé. Il y a aussi cette notion dont on vous encourage à aller de l'avant. Donc en soi, vous avez un tirage qui est très beau parce que justement, en fait, il y a le côté, il y a un choix à faire en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a une étape importante pour vous les lions pour le mois d'octobre. D'où la carte du monde. Il y a un nouveau cycle, mais il y a un cycle qui doit se terminer. Et ça passe par ce 10 d'épée pour aller sur le 2 de coupe. Donc il y a une situation qui se termine, il y a la fin, comme je disais, d'un passé, hein, ça peut être d'autres choses qui vous parlent, pour aller vers une nouvelle rencontre, pour aller vers l'ouverture du cœur, s'ouvrir à quelqu'un de nouveau, en fait. Vous voyez ? Donc ça peut être aussi tout simplement la fin peut-être des souffrances, la fin des doutes, des questionnements que vous aviez. Il y a quand même une sorte de conclusion à un chapitre de votre vie, là, les lions. Parce que je pense que vous vous sentez prêt, en fait, je pense que vous sentez prêt, vous allez en tout cas vous sentir prêt à entamer quelque chose de nouveau. Et la carte de l'amoureux, elle vient justement durant le mois d'octobre, pour vous préparer à cela, en fait, vous voyez ? Pour vous dire, ne t'engage pas dans quelque chose si tu n'es pas encore sûr. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'écouter, de savoir si on est prêt, hein, déjà. Et si on ne l'est pas, c'est pas grave en fait, on prend le temps et puis voilà. De toute façon, le plus important, c'est de prendre le temps, de s'écouter et d'avancer à son propre rythme. Hein. D'accord ? Mais on voit que on sent qu'il y a une rencontre, mais comme je vous disais, je pense que s'il y a une rencontre qui arrive, je pense que vous allez prendre le temps aussi. Hein. D'accord ? Vous n'allez pas vous bercer d'illusions, vous n'allez pas croire que tout simplement, allez tout de suite, je me lance. Non. Je pense que vous allez vraiment vous faire confiance, vous dire maintenant j'y vais peu à peu. Et j'ai connu certaines difficultés dans le passé, donc maintenant je m'écoute en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît ? Pour les lions dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental ? Suis-moi, je te suis. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les lions pour le mois d'octobre ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Évolution. Allez, qu'est-ce qui vient pour les
Lion, c'est des excuses pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Peur de l'engagement. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Aide. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Tout. What you want, you sexy thing. Alors. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Il faudrait que j'avais un dernier message pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. On a le futur. Alors, excusez-moi, je me prends mon petit café. On a fuis-moi, je te suis, évolution, c'est des excuses, peur de l'engagement, aide et le futur. Alors moi, je pense qu'il y a une relation. Alors, pour moi, le message, c'est qu'il y a une relation qui évolue. Je pense que pour certains lions, peut-être qu'il y a quelqu'un, vous aimeriez peut-être évoluer dans la relation avec cette personne, peut-être vous engager, peut-être vivre avec elle, etc. Mais j'ai l'impression que cette personne a fui un peu, tout ça, en fait, tout simplement parce que je pense qu'elle a peur de s'engager, dans le sens où pour moi, je pense que, même si on dit c'est des excuses, je pense que pour moi, cette personne, c'est plus des peurs qu'elle a, en fait. Donc elle va sortir des prétextes pour ne pas s'engager avec vous, que peu importe que ce soit dans une relation ou d'emménager avec vous, etc. Mais je pense que pour moi, cette personne a plus besoin, entre parenthèses, qu'on l'aide, en fait. Je pense qu'elle a besoin d'écoute et elle a besoin de travailler sur ses peurs. Parce que même pour elle, à venir, hein, justement, pour que la relation évolue. Mais pour moi, je pense pas que c'est forcément avec cette personne que ça va évoluer, mais moi, je pense que là, il y a vraiment le fait de comprendre que vous avez besoin de vous orienter, en tout cas, vers des personnes qui vous correspondent, en fait, qui veulent les mêmes engagements que vous, etc. Parce que là, il y a clairement quelqu'un qui n'est pas prêt, en fait. Cette personne n'est pas prête à s'engager. Cette personne, peut-être, vous fait croire aussi qu'elle veut faire évoluer la relation, etc. Peut-être que, voilà, elle vous sort de belles paroles, de jolies choses, mais au final, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue. Et donc, cette personne, elle a vraiment besoin, en fait, d'être aidée. Pas par vous, forcément, parce que vous avez aussi votre propre vie à faire, vous ne pouvez pas passer votre temps à aider les autres. Donc, voilà. Mais il faut que cette personne avance aussi à son rythme, en fait. Et parce que cette peur de l'engagement peut susciter aussi énormément de choses derrière. À venir, c'est vraiment, je pense que pour moi, la relation ne peut pas évoluer, en fait. Parce que cette personne n'est pas prête, tout simplement. Et on a l'addiction. Le présent pense la même chose que toi. Manque de confiance en lui, en elle, et besoin de réfléchir. Ah là là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur, en fait, de vivre l'instant présent, quoi. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un, pour certains, ça peut être une personne qui n'a jamais vécu avec une autre personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne s'est jamais engagé même dans une relation, donc il ne connaît pas ou elle ne connaît pas. Vous voyez, on sent que c'est plus la peur qui prend le dessus, en fait, pour moi. Alors, après, moi, le message que je vous dirais quand même si je pense, après, je ne suis pas sûre que c'est pas avec cette personne, hein, mais on peut aussi nous transmettre un message que vous pourriez peut-être communiquer avec cette personne afin de savoir qu'est-ce qui lui fait peur réellement, au-delà de la peur de l'engagement. Qu'est-ce qui lui fait peur, vous voyez, parce que on a le manque de confiance en soi, mais voilà, c'est vraiment le fait qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est très impliqué personnellement. Donc je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de peut-être d'être rassuré, vous voyez, il y a peut-être aussi ça, que pour certaines personnes, il peut y avoir le fait de discuter, de communiquer avec elle, de voir ce qui lui fait peur,
et de travailler dessus, ensemble aussi, hein, quand on est en couple. Mais en tout cas, pour si vous êtes célibataire, forcément, pour vous, c'est pas faisable sur la longue durée comment dire, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la personne, ça ne peut pas le faire en tout cas. Donc voilà, mais là c'est vraiment deux hypothèses que je ressens, même si je ressens plus le côté que c'est pas avec cette personne que ça va durer. Mais au vu des cartes en dos de deck, on sent qu'il y a quand même, il y a quelque chose derrière qui peut être un peu plus, comment dire ça, on aura peut-être plus de compréhension en fait, vous voyez. Donc on va peut-être se dire, ok, je peux peut-être communiquer avec elle et essayer de comprendre pourquoi elle ne veut pas, pourquoi elle me sort autant de prétextes, pourquoi elle repousse, vous voyez, ou pourquoi il ou elle repousse. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Parce que des fois, il suffit d'un coup de pouce, il suffit d'une aide inattendue pour justement comprendre que c'est juste une peur qui peut être facilement dépassée en fait, vous voyez. C'est pas tout simplement la peur de l'engagement, d'être réduit à ça et de se dire non, je peux rien faire, donc au final, il vaut mieux qu'on arrête là. Non, des fois, ça peut être tout simplement le fait de mettre des mots sur la peur, de dire ok, pourquoi j'ai peur de ci, pourquoi j'ai peur de ça, et justement de sortir du mental, de se dire que c'est qu'une peur en fait. La peur, ça se surmonte, hein, de toute façon. Donc voilà, on voit bien de toute façon avec la carte de l'addiction que c'est quelque chose qui est très pris, c'est quelque chose qui est auquel la personne pense énormément. C'est peut-être ça peut même être quelque chose que cette personne a connu durant son enfance aussi. Ouais. Mais moi, je pense que cette personne, elle a juste besoin d'être sûre en fait de soi. En fait, elle a juste besoin de reprendre confiance en elle, d'être sûre de soi pour vraiment se lancer. Parce que là, en fait, j'entends vraiment que c'est pas. Voilà. Après, vous prendrez comme vous le souhaitez, hein. Mais moi, j'entends qu'il y a un côté quand même assez. Si vous sentez que en fait la personne c'est plus une peur parce que voilà elle a comment dire, c'est pas moi je dirais pas quelqu'un qui joue avec vos sentiments, pas du tout. Je pense que c'est juste quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle-même et qui a peur en fait peut-être de se retrouver du jour au lendemain à vivre une situation auquel elle n'a jamais été vraiment confrontée, vous voyez. Donc ça peut être ça aussi. Parce que pour moi là c'est pas en soi si méchant que ça en fait. C'est plus pour moi avec la carte de l'aide c'est plutôt quelqu'un qui a besoin qu'on j'ai envie de dire plutôt qu'on lui tende la main, mais qu'on soit à l'écoute de sa vraie peur. Et si c'est une personne avec qui vous êtes, normalement, voilà, la communication se fait en fait, d'accord ? Et si c'est une personne pour moi, ce n'est pas une personne que vous allez rencontrer, mais c'est une personne que vous avez dû rencontrer, peut-être vous les lions, donc célibataires. Et justement, donc ça peut être aussi le fait d'apprendre à savoir pourquoi cette personne a peur en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, je sens qu'il y a. Ouais, ça ne tient pas à grand chose en fait, parce que je pense que c'est plus une peur reliée à l'enfance. Après, bien évidemment, si toutes les situations existent, et moi, ce que je vous émets comme hypothèse, c'est peut-être pas la même situation dans laquelle vous allez vivre. Peut-être que vous êtes vraiment confronté à quelqu'un qui revient du jour au lendemain à chaque fois, comme vraiment, qui n'en fait qu'à sa tête. Là, je dirais plutôt, moi, vraiment, dans l'hypothèse que j'ai eue là, c'est plutôt quelqu'un qui n'est juste pas sûr d'elle en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, ou quelqu'un que vous avez rencontré, mais qui a peur en fait de s'engager, mais au final qui reste toujours en contact avec vous. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vient et qui part quand on en a envie, vous voyez. C'est juste, je pense, plutôt une peur d'une personne qui va vivre une situation qu'elle n'a jamais vécue en fait. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental ? On a mauvaise base de départ. Qu'est-ce qui vient pour les lions ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024 ? On a la justice. On a la carte de l'homme. Ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental ? On a horizon nouveau.
Ouais, pour moi, je vous dis, hein, vous allez revoir les choix que vous faites. Vous allez être sûr, en fait, vous avez vraiment... Mauvaise base de départ, c'est d'être sûr, en fait, de ce vers quoi vous voulez aller, en fait, tout simplement. D'accord? Allez. Pour les lions, dans le domaine sentimental, parce que je ne vais pas prendre trop de cartes non plus, mais pour les lions, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les lions? Alors, on a la carte de l'amour et on a la carte de l'été. Je vais plutôt mettre comme ça, parce qu'elle a été ressortie. Voilà. On a la femme, la guérison, le soleil, les nouvelles et la rencontre, le foyer. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre à venir, mes lions. Ouais. Moi, je vois qu'il y a une belle guérison là. On sent qu'il y a un éclaircissement, il pourrait y avoir de nouvelles communications, une nouvelle rencontre qui va être favorable pour vous. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. On sent qu'il y aura beaucoup de communication avec cette personne. Alors, on a quoi? Nouvelle pas de départ, la justice, l'homme, l'horizon nouveau. Ouais, il y a une prise de conscience de toute façon avec la justice. Hein. Une prise de conscience, on tranche, on prend une décision. Parce qu'on a clairement, on s'offre un nouveau départ. Pour moi, la carte de l'été, c'est vraiment le fait d'être plus détendu, d'être plus chaleureux, d'être dans des énergies beaucoup plus souples, beaucoup plus saines. Et la carte de mauvaise balle de départ, je dirais, c'est revoir vraiment son choix. Vraiment, c'est essayer de vraiment d'être sûr de sa décision, du choix qu'on fait. C'est de ne pas non plus, comme je disais tout à l'heure, d'aller à l'aveuglette vers une situation. Parce que là, on sent qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé avec la carte de la justice. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Alors, on a l'énergie de l'homme, donc ça s'appelle votre énergie masculine. Hein. Donc, c'est-à-dire le fait d'actionner, hein, de mettre des choses en place, de vouloir aussi retrouver un équilibre sur le plan sentimental. Donc, pourquoi pas, on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, ça peut être aussi un signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, on sent qu'il y a, ouais, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut avoir aussi des énergies très solaires. Donc, j'ai un signe d'air, mais également, je peux avoir un signe de feu. Donc, on a Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, vous voyez en plus. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a clairement une nouvelle étape hein, sur le plan relationnel. Mais pour moi, ouais, il y a vraiment ce sentiment d'être sûr de ce vers quoi on s'engage. Il y a peut-être quelque chose qui a été effectué dans le passé et qui n'a pas fonctionné. Et là, c'est comme si on vous disait de ne pas refaire aussi les mêmes erreurs que dans le passé. Donc là, c'est clairement le fait de vous dire, je pars vers quelque chose de nouveau en fait. Pour moi, l'horizon nouveau, c'est tout simplement d'entamer un nouveau projet, d'entamer un nouveau départ, de quelque chose de nouveau en soi. Vraiment, ça peut être aussi d'emménager avec la personne, vous voyez. On a le sentiment que là, vraiment, ce qui peut être des peurs, en tout cas, vous faites abstraction. Moi, je vous sens beaucoup plus sûr, en fait, de ce vers quoi vous allez. Je vous sens plus sûr de vous. Je vous sens beaucoup plus équilibré. Plus dans le sens, maintenant, je prends une décision en mon être, en mon âme et conscience. Sur le plan sentimental, on peut avoir, comme je disais, donc, une nouvelle rencontre hein, qui sera beaucoup plus équilibrée. Même si, pour moi, avec la carte des mauvaises balles de départ, je dirais peut-être c'est plus des peurs, de l'appréhension. Et donc, sur le fait de, est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt, est-ce que si je vais dans cette relation-là, je vais pas me casser les dents, entre parenthèses. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment plus ce sentiment-là qu'autre chose. Mais en soi, derrière, on a quelque chose de magnifique, en fait. On a quelque chose de très très beau, on sent qu'il y a une relation qui évolue, on sent qu'il y a une relation qui se crée, voilà, hein, pour moi, il y a vraiment un tout nouveau départ sur le plan sentimental. Donc, croyez en vous, en fait, mes lions. Croyez en vous. Et c'est normal d'avoir des craintes. C'est normal de ne pas être sûr si vraiment on se lance dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation. Parce que, voilà, quand on apprend à rééquilibrer ses énergies, qu'on apprend à rééquilibrer sa vie, c'est normal qu'on n'a pas envie de retomber, voilà. Et donc, forcément, dans de mauvais travers. Donc, voilà, mes lions. Alors, on va y voir avec l'oracle.
de l'âme intuitive. Pourrais-je avoir des messages importants pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir des messages importants pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir des messages importants pour les lions? On a l'arbre. Pourrais-je avoir des messages importants pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir des messages importants pour les lions dans le domaine sentimental? On a la puissance. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. On a la carte des questionnements. On a la carte de l'appui et la carte de l'identité. Alors, et derrière, nous avons la carte de l'hiver, de la déception, les enfants, le masculin et la demeure et le travail. Pour moi, c'est là, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine avec une déception, en fait, une tristesse. Il y a, pour moi, le fait d'être beaucoup plus en accord avec vous, hein, et d'agir de la sorte, en fait, d'agir en fonction d'aller vers du mieux. De se sentir beaucoup plus en sécurité, d'être mieux avec son propre, avec soi-même, mais également avec ce qui vous entoure. Hein. Pour moi, je dirais plutôt là, les lions, c'est un peu la fin des hésitations, d'être sûr ce vers quoi vous allez, en fait, durant le mois d'octobre. Donc là, on a la carte de l'arbre qui nous parle de connaissance, sagesse, force, la puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Et la carte de l'appui. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté, identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Donc ouais, pour moi, j'entends vraiment d'être en adéquation avec vous-même, en fait. Je pense que vous explorez, vous apprenez aussi à mieux vous connaître, à mieux cerner aussi vos intentions, ce que vous avez envie aussi, tout simplement. Il y a cette notion d'authenticité avec les cartes de l'identité qui est très important parce qu'en fait, vous vous libérez, en fait. Vous vous libérez des doutes, des hésitations qui peuvent être encore présents. Et on vous invite vraiment à continuer sur ce cheminement-là, en fait. À croire en vous, à rester bien stable dans vos énergies. Parce que là, on vous sent déterminé à aller de l'avant, en fait, mes lions. De toute façon, on voit que vous commencez un nouveau chapitre, on sent que vous commencez un nouveau cycle de vie. Donc, c'est très important, de toute façon. Et puis derrière, vous aviez la fille d'épée et la carte du fou. Donc, on sent que voilà, vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ. Mais voilà, des fois, il peut y avoir des hésitations, Voilà, de toute façon, dans un mois, on a 4 semaines, donc forcément, vous pensez bien qu'il y a plein de choses qu'on vit, sur lesquelles on va être confronté, des petites choses, hein, mais qui sont là aussi pour nous pousser à évoluer, à progresser. Donc, ça peut être des fois compliqué de prendre une décision, de faire un choix. Et vous, là, c'est vraiment sur le plan, voilà, sentimentalement, peut être aussi un peu compliqué par rapport peut-être à un passé. D'accord? Mais on vous demande d'être authentique vis-à-vis de vous-même. Parce que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison, vous savez au fond ce qui est mieux pour vous. Donc si imaginons qu'un passé revient et que vous faites une nouvelle rencontre, bah, vous saurez ce vers quoi aller, en fait, vous voyez. Mais là, moi, j'entends plutôt, en fait, comme si, vous savez, en fait, quel type de relation vous voulez, en fait. Donc, vous y allez, en fait, tout simplement. Que ouais, moi, je vous sens prêt à vivre vraiment, je pense que peut-être à la mi-octobre, fin octobre, je vous sens prêt à aller vers un engagement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus stable pour vous. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Vous avez la carte de la capucine. Oh, elle est trop mignonne, je l'avais jamais vue. Et derrière, on a la carte des bleuets. Alors, la carte de la capucine. En plus, c'est marrant parce qu'on retrouve l'énergie aussi de l'automne. Donc, la couleur de l'automne avec les petites fleurs. Donc, beaucoup de vert, beaucoup d'orange. Là, j'entends vraiment reliance au chakra-cœur. Au chakra-cœur et au chakra sacré. Chakra sacré, c'est ça. Attendez. Oui, c'est ça, chakra sacré.
J'avais eu un doute. Donc voilà, bref. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment ce besoin voilà, de bien-être en fait avec soi-même, et même sur le plan du cœur. Parce qu'on retrouve le chakra, avec la couleur verte, on retrouve cette notion de chakra du cœur. Donc on sent qu'il y a besoin d'être en paix avec ça, hein, d'accord? On sent que sur le plan sentimental, on a besoin d'être en paix, d'être en accord avec soi-même, d'être bien. Donc je pense que c'est ça qui va vraiment vous pousser à travailler pour le mois d'octobre. Alors, la carte de la Capucine. Capucine, élément Oder. Oder, ouais. Mots-clés, don de soi, abnégation, émotion du moment. Le message, donne et tu recevras. Joyeuse et pleine de vitalité communicative, la Capucine vous invite dans sa ronde. C'est maintenant qu'il faut danser et savourer intensément l'émotion du moment. Faites honneur en maîtrise et en lumière à ce que la vie met sur votre route. Celle-ci vous appelle peut-être à rendre service, à donner de votre temps, à soutenir gaiement un projet de manière désintéressée, etc. Quitte à faire un petit sacrifice. La Capucine exige un don, et un don pur et véritable, non calculé. Et vous constaterez très vite que l'univers vous la rendra au centuple puisque c'est à ceux qui donnent que l'on donnera et que l'on prend à ceux qui ont pris. Donc voilà. Donc là, on sent qu'il y a vraiment le besoin en fait d'être en accord avec soi et justement aussi d'accepter de donner et de recevoir. Donc pour moi, je retrouve en fait vraiment ce côté où là, vraiment, c'est là qu'il faut vivre vraiment intensément vos émotions. Et je pense que vos émotions vont parler d'elles-mêmes durant le mois d'octobre. Parce que vraiment, ce que vous êtes amené à vivre, que ce soit par le biais d'une nouvelle rencontre, mais également de votre passé, c'est justement là, en fait, pour vous aider à évoluer. Donc voilà mes lions. Bah, écoutez, c'est super mignon. Moi, j'ai trouvé ça très beau, franchement. C'est très très beau, comme pour finir pour le mois d'octobre. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Bah, en tout cas, moi, je vous souhaite de faire le bon choix. Pensez à vous. Hein. Soyez tout ce qu'il y a de plus honnête et authentique vis-à-vis de vous-même. Prenez le temps. Comme je le dis souvent, ce n'est pas une course. Hein. Le plus important, c'est de s'écouter. Et par rapport à ce choix, à cette décision qui viendra, faites ce qui vous semble le plus juste. D'accord ? Donc voilà mes petits lions. Bah écoutez, moi c'était un plaisir de faire cette guidance pour vous, qui j'espère en tout cas pourra vous éclairer, pourra vous aider. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Donc voilà, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite. En attendant, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous en remercie infiniment, merci à tous ceux qui partagent les vidéos, merci du fond du cœur, c'est vraiment adorable. Gratitude à chacun d'entre vous, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à vous. Merci à vous pour tout, de toute façon, merci du fond du cœur. Donc voilà, et puis bah, restez bien connectés sur la chaîne parce que la semaine prochaine je publierai les vidéos pour les signes... Donc pour le domaine sentimental, mais pour la saison de l'automne. Donc voilà, je ne sais pas si je pourrais publier tous les signes dès la semaine prochaine, mais en tout cas j'essaierai d'en faire pas mal. Donc voilà, comme vous pourrez le constater, c'est une nouvelle déco, puisque là je ne suis pas chez moi, donc je retrouve mon chez moi ce soir. Donc voilà, moi je vous embrasse mes lions, je vous souhaite un bon dimanche, et puis je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.